Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une très belle journée de la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour un tirage spécial Saint-Valentin pour les couples et pour les célibataires aussi. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux béliers, lions et sagittaires, donc les signes de feu. Alors, bienvenue les béliers, les lions et les sagittaires. Le tirage va consister en ceci, c'est que je vais vous faire un tirage qui va vous dire où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie de couple ou dans votre célibat. Également, où vous souhaitez être ou bien où est-ce que votre cœur ou votre âme souhaite aller. Et comment faire pour y arriver, d'accord? Avec quelques messages supplémentaires à la toute fin. Donc, on y va tout de suite, mes chers béliers, lions et sagittaires. Pour vous, les signes de feu, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel message on a à vous transmettre en cette journée de Saint-Valentin? D'abord, pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, vous avez la carte du bilan. Donc, la carte du bilan, on voit ici, sur cette carte, le fait de prendre un certain recul, prendre du temps pour réfléchir à notre situation actuelle, d'accord? C'est un message qui vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour réfléchir à où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibataire. Je tiens à préciser avant de continuer que les messages pour les célibataires s'adressent aux personnes qui veulent rencontrer l'amour, qui veulent rencontrer quelqu'un. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont célibataires et qui sont très bien ainsi. Donc, ils vivent leur célibat de façon très saine et très sereine. Mais le tirage spécial Saint-Valentin, c'est vraiment pour les personnes qui désirent rencontrer l'amour. D'accord? Donc, où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie de célibataire ou dans votre vie de couple? Faire un bilan, faire un recul. Réfléchissez à ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Et puis, peut-être prendre conscience de certaines choses, autant au niveau du couple qu'au niveau de votre célibat. Peut-être prendre un journal, écrire à l'intérieur du journal ce que vous avez vécu, disons, dans la dernière année, dans votre couple ou dans votre célibat. Et pour pouvoir mieux savoir où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez faire les choses, d'accord? Donc là, l'heure est au bilan. On a aussi la carte de tarot du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, pour moi, dans ce tirage, on est en train de nous dire que vous êtes prêt et prête à de la nouveauté. Vous êtes prêt à offrir quelque chose. Vous êtes prêt à offrir l'amour. Pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être prêt à commencer une famille, à tomber enceinte, à avoir un enfant. On peut me parler de nouveaux sentiments également. Il y a peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. On a de nouvelles idées, on a de nouveaux intérêts, on a un amour renouvelé. On a quelque chose à offrir, en fait. Donc, vous êtes dans cet état présentement pour plusieurs d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas toucher tout le monde. Ce sont des tirages généraux, donc vraiment adaptés à ce que vous vivez présentement. Mais on sent une ouverture pour beaucoup d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, à de la nouveauté, à un nouvel amour, à quelque chose de nouveau. D'accord? Et pour pouvoir aller vers ce quelque chose de nouveau, c'est important de faire un bilan. C'est important de voir le chemin parcouru et de voir vraiment où est-ce qu'on veut aller maintenant avec ça. Alors, ici, on va voir, disons, où est-ce que votre cœur veut aller? Où est-ce que votre âme souhaite aller? Qu'est-ce que votre cœur désire réellement dans votre vie de couple ou dans votre vie de couple future? Alors, bon, moi j'ai l'impression qu'on veut vraiment travailler sur le couple, d'accord? On veut travailler sur le couple, on est prêt à donner les efforts nécessaires, on est prêt à être assidu dans notre désir de préserver ce qu'on a déjà acquis. Peut-être même faire un pas de plus pour que la relation s'épanouisse davantage.
Ceci dit, on veut aussi être capable de dire ce que l'on souhaite. On veut défendre quelque chose. On est un peu, je dirais, sur la défensive, tout en étant dans l'ouverture, hein, parce qu'on a quand même cette ouverture, on a quand même ce désir de renouveau, mais on veut, ça me fait penser aussi au tirage précédent, hein, pour les signes de terre. C'est comme si on veut défendre quelque chose qui nous est important, d'accord? Qui vous est important, les signes de feu. Donc, si vous êtes sur cette défensive, c'est qu'il y a peut-être des choses à communiquer à votre autre, d'accord? Que vous soyez en couple, encore, je vous le rappelle, hein, je vous parle à tous, que vous soyez en couple ou célibataire. Les célibataires, c'est dans le but de vous dire où est-ce que vous voulez aller dans votre prochaine vie amoureuse. Donc, soyez, tout en étant dans l'ouverture, soyez aussi capable de défendre vos opinions, de prendre votre place, de protéger ce que vous avez déjà, d'accord? Alors, pour les couples aussi, protégez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie de couple, mais tout en pensant à vous, en ne vous oubliant pas. D'accord? Alors, on est vraiment dans ce désir de travailler fort pour notre relation parce que notre relation, elle est importante pour nous. On veut vraiment préserver ce qu'on a déjà, mais on veut aussi prendre soin de soi. On veut aussi sentir que l'autre nous accepte tel que l'on est avec ce qui vient avec nous. D'accord? Ensuite, on va voir comment faire pour arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir respecté dans vos valeurs, pour vous sentir respecté dans vos désirs, mais tout en maintenant aussi l'équilibre dans votre relation ou en travaillant pour une relation qui est épanouie. D'accord? Donc, OK, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, moi, je sens que l'amour sera vraiment, vraiment important dans cette situation-là. Pour préserver ce que vous avez, pour être capable de vous faire respecter, pour avoir ce désir de travailler fort sur votre relation présente ou future, on sent que pour arriver gagnant dans cette situation-là, hein, parce qu'on est quand même sur le succès, sur la victoire ici en finale de tirage, bien, l'important, ce sera vraiment de démontrer son amour. Hein, avec le roi de coupe, un roi qui a peut-être souvent tendance à avoir de la difficulté à montrer ce qu'il ressent, mais on est sur un tirage qui vous dit: n'hésitez pas à faire connaître vos sentiments à votre partenaire. Ça, c'est la première chose pour moi qui est importante dans ce couple-là. Dans le couple présent ou futur. Hein. Ce qui sera important également, c'est d'être vraiment dans le partage des tâches. Alors pour moi, des tâches, des activités, peu importe ce que vous voulez réaliser, hein, parce qu'on a ici cette nouveauté qui arrive, on a quelque chose à défendre ici. Et peut-être que jusqu'à maintenant, on a trouvé ça difficile dans le couple parce que, c'est un exemple, hein, les choses n'étaient pas bien partagées. Il n'y avait pas assez d'équité dans le couple. On sent ici qu'il y a beaucoup de responsabilités, il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui est lourd à porter, mais on a besoin de sentir le soutien de l'autre. On a besoin de sentir que la relation, elle est équitable, d'accord? Que chacun fait sa part, que chacun fait ce qu'il ou elle a à faire dans le couple, d'accord? Et vraiment d'être respecté dans ça. Donc, comment faire pour préserver les acquis et pour réussir à travailler davantage sur votre couple tout en se sentant respecté, c'est vraiment de mettre vos limites, de vous faire respecter dans vos limites, mais aussi d'apporter votre soutien également, de sentir qu'il y a un soutien de la part de votre autre, mais d'apporter aussi votre soutien, d'être vraiment dans l'équité. Pour que votre vie de couple soit solide, pour que votre vie de couple ait une belle et une bonne fondation, pour pouvoir être dans la joie, dans la célébration de votre couple et pour pouvoir avoir ce désir d'apporter quelque chose de nouveau
D'accord? Donc, vraiment, c'est d'apporter un équilibre dans votre vie de couple, de montrer vos sentiments et d'être dans l'équité. Vraiment, c'est vraiment le message principal qu'on vous amène ici. Alors, les signes de feu, souvent, on sait que vous êtes des signes assez impulsifs, que vous faites les choses de façon rapide. Il faut que ça bouge, hein. Vous devez être dans l'action. Et puis, des fois, on oublie que notre partenaire a des besoins. Bon, tout ça. Alors, il faut vraiment vous arrêter, faire un bilan de votre vie, voir ce qui a fonctionné auparavant et voir ce qui a moins bien fonctionné pour apporter un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Être dans le désir profond de faire en sorte que la relation soit saine et qu'elle fonctionne bien, tout en vous faisant respecter, mais aussi en respectant l'autre également, et avoir une vie amoureuse, équitable, solide, équilibrée, en montrant vos sentiments. C'est un peu le résumé des cartes que je vois ici. Alors, message supplémentaire pour vous, mes chers signes de feu. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire, quel message supplémentaire on veut vous donner? Alors, premier message. Bien, regardez, vous avez la carte de l'emprise. Alors, pour moi, il y a quelqu'un dans le couple qui a tendance peut-être à dominer l'autre. D'accord? On a l'impression d'être sous l'emprise de l'autre. On a un peu l'impression qu'il y a des jeux de pouvoir ici. Les signes de feu, hein, on sait, vous êtes quand même impulsif, vous avez beaucoup d'énergie. Alors, parfois, on peut se sentir à votre contact, on peut se sentir, comment je pourrais dire, comme si on est mis devant le fait accompli, d'accord? Comme si on n'a pas le droit ou on a moins cette occasion de défendre nos idées, nos valeurs. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ici, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de désir d'équité dans votre couple, que ce soit vous ou votre partenaire, hein. Il y a besoin d'avoir beaucoup d'équité et de ne pas se sentir prise au piège ou sous l'emprise de quelqu'un ou sous le pouvoir de quelqu'un. D'accord? Donc, laissez de la place à votre autre. Laissez de la place pour respirer, pour être soi-même, pour être libre de ses mouvements. D'accord? Alors, ça, c'est le premier message ici. Ensuite, bon, on a la carte d'arrêt. La pause, l'arrêt, l'interruption temporaire. Donc, cette carte-là, en fait, elle vous dit que certains couples auront besoin d'être en pause, hein, pour faire un bilan, pour prendre du recul sur la relation. Ça sera peut-être nécessaire pour certains couples. Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout simplement de vous arrêter pour faire le bilan de vos vies amoureuses passées. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on veut faire pour que ça aille mieux ces temps-ci? Donc, avant de rentrer dans une relation de couple, prendre le temps de réfléchir au passé, hein, à ce qui s'est passé dans vos vies amoureuses passées pour mieux faire la prochaine fois. Et le petit dernier message, ben écoutez, vous avez la carte de l'unité, hein. Alors, les cartes vous parlent, hein. Vraiment, on a besoin de cette équité, de ce sentiment d'unité, de sentir qu'on n'est pas seul dans le couple, qu'on apporte notre soutien. D'accord? Que vous apportez votre soutien. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Ou que vous apportez votre soutien, ou ça peut être interchangeable, hein, c'est un tirage général. Si vous sentez que c'est vous qui avez besoin de soutien, on a besoin justement de sentir que la relation, elle est équitable, que chacun fait sa part, que chacun fait des efforts, hein, comme on a vu avec cette carte-là, que chacun fait des efforts pour que la relation soit vécue de façon saine, de façon sereine. Donc, on a besoin de cette unité, de cette collaboration ensemble. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis qui avaient un signe de feu, qui êtes sous le signe, les signes de feu. J'espère que ce tirage vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous êtes senti interpellé par ce tirage.
Et puis, ben, je vous souhaite une très, très belle journée de la Saint-Valentin. Et d'ici la prochaine fois, à ce qu'on se retrouve pour d'autres tirages, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très, très belle journée de la Saint-Valentin, remplie d'amour, d'affection et d'équité. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.